Toi là-bas, ferme-la, mon histoire va commencer. Les 7 corbeaux. Il était une fois, dans une vallée éloignée de la civilisation, une famille. Une famille de 7 enfants. Cependant, le père voulait à tout prix avoir une petite fille. Sa femme lui laissa alors la chance. Après 9 mois de grossesse, ils eurent une fille. Mais la petite fille était mourante. Ils devaient donc l'endoyer. Ils demandèrent aux 7 garçons d'aller chercher de l'eau au puits en haut de la montagne. Alors, ils partirent, avec la fiole que le père leur avait donnée. Ils se précipitèrent tous pour remplir la fiole en premier. Mais tout à coup, un garçon échappa la fiole au fond du puits. Le père, apprenant cette nouvelle, était fou de rage. Sur le coup, il dit alors: Je souhaite que ce garçon ingrat soit changé en corbeau pour le reste de leurs jours. Tout à coup, il vit 7 corbeaux passer au-dessus de la maison. Plusieurs années plus tard, la fille était devenue vieille. Elle se portait à merveille. Elle ignorait toutefois l'existence de ses 7 frères. Un jour, elle descendit au village acheter du pain. Elle entendit tout à coup des femmes parler de 7 garçons disparus et transformés en corbeaux le jour de sa naissance. La fille apprit alors qu'elle avait 7 frères. Elle se dit: Je retrouverai mes frères et je les délivrerai de cette malédiction. Elle partit, amenant avec elle de l'eau, de la nourriture et une chaise pour se reposer. Elle entama alors son périple. Elle arriva au soleil, mais il était chaud et mangeait les petits enfants. Alors elle courut le plus vite possible pour s'échapper du soleil. Elle arriva alors à la lune. Dès que la lune la voya, elle dit: ça sent la chair humaine. Alors la petite fille s'enfuit vivement. Elle arriva alors aux étoiles, qui étaient aimables et bonnes pour elle. Chacune des étoiles était assise sur une chaise. Cependant, l'étoile du matin se leva et lui donna un osselet. Et elle lui dit: Sans cet osselet, tu ne pourras pas ouvrir la montagne de verre. Et c'est dans la montagne de verre que se trouvent tes frères. La petite fille prit alors l'osselet et l'inséra dans sa poche. Quelques jours plus tard, elle arriva alors à la montagne de verre. La porte était fermée à clé. Elle se rappela alors de l'osselet que l'étoile lui avait donné. Au moment où elle voulait atteindre l'osselet dans sa poche, elle se rendit compte qu'elle était trouée et que l'osselet était tombé. Alors elle eut une idée. Elle prit un petit couteau et se trancha le petit doigt. Elle l'inséra dans la serrure et tout à coup, la porte s'ouvrit. Quand elle fut rentrée, un gnome venant à sa rencontre et lui dit:
Jeune enfant, que cherches-tu? Elle répondit: Je cherche mes frères, les 7 corbeaux. Messieurs les corbeaux ne sont pas à la maison. Mais si vous voulez attendre leur retour, entrez. Une fois entrée, la petite fille s'assit confortablement dans un fauteuil. Durant ce temps, le gnome servit les assiettes des 7 corbeaux. La petite fille se leva alors et mangea une miette dans chaque assiette et but une petite gorgée dans chaque gobelet. Mais dans le dernier gobelet, elle laissa tomber l'anneau qu'elle avait emporté en souvenir de ses parents. Tout à coup, elle entenda des battements d'ailes et des cris venant de l'extérieur. Et le gnome dit alors: Ce sont messieurs les corbeaux qui reviennent. Ils s'assirent tous devant une assiette. L'un après l'autre, ils s'écrièrent: Mais qui a mangé dans mon assiette? Mais qui a bu dans mon assiette? Qui a mangé dans mon assiette? Il a bu dans mon gobelet. Le 7e vida alors son gobelet et l'anneau en tomba. Il le contempla. Le reconnaissant, il savait que c'était un anneau de son père et de sa mère. Il dit alors: Dieu veuille que ce soit notre petite sœur. Alors nous serons délivrés. Alors la petite fille entendit ses souhaits et se mondra. Et alors tous les corbeaux reprirent leur forme humaine. Ils se firent des câlins, des bisous et rentrèrent heureusement à la maison.